Triangle, triangle, triangle. Vous êtes bien sur Triangle, l'émission qui explore l'invisible, l'impensable, le tabou. Bienvenue depuis nos studios parisiens, où aujourd'hui encore, nous allons aborder une question qui traverse les âges, une question que tout le monde s'est déjà posée au moins une fois. Si Dieu a tout créé, qui a créé Dieu? Depuis mon enfance, on m'a appris que Dieu a tout créé. Mais je me suis toujours demandé, s'il a tout créé, qui l'a créé, lui? Peut-on vraiment concevoir une existence sans commencement? Y a-t-il une réponse logique à cette question? Merci Mamadou pour ta question. Si vous aussi, vous avez un thème qui vous intrigue, écrivez-nous sur WhatsApp au seul numéro, plus 44 79 51 658 211. Ah, la question qui met tout le monde mal à l'aise. Elle paraît simple, mais elle touche au plus profond de notre compréhension de l'univers, du temps et de la réalité elle-même. La première chose à comprendre, c'est que cette question repose sur une perception humaine du temps et de la causalité. Nous, les humains, nous vivons dans un monde où tout a une cause, un début, une fin. Tout ce que nous voyons est soumis à une loi de création et de transformation. Mais qu'en est-il de Dieu? Justement, est-il possible que Dieu ait un commencement? Ça dépend de ce qu'on appelle Dieu. Dans la plupart des traditions spirituelles et religieuses, Dieu est décrit comme l'être absolu, l'origine de tout, l'entité qui existe en dehors du temps et de l'espace. Si Dieu est hors du temps, alors la notion de commencement ne s'applique pas à lui. Prenons un exemple. Dans un livre, les personnages vivent page après page, ils ne peuvent pas voir la couverture du livre ni savoir d'où vient l'auteur. Pour eux, leur monde a un début et une fin. Mais pour l'auteur, tout existe en même temps, il peut sauter d'une page à l'autre, voir l'histoire dans sa globalité. Maintenant, imaginez que Dieu soit cet auteur en dehors du livre de l'univers. Pour lui, il n'y a ni début ni fin, il est simplement là. Mais si Dieu est hors du temps, cela veut-il dire qu'il n'a jamais été créé? Exactement. Dans la vision théologique classique, Dieu est l'être nécessaire, celui qui existe par lui-même, sans cause extérieure. En philosophie, on parle de l'être non causé, une entité qui existe par nécessité et qui est à l'origine de tout ce qui est contingent, c'est-à-dire tout ce qui dépend d'une autre cause pour exister. Certains diront que c'est une réponse facile, mais posez-vous la question, si vous cherchez toujours une cause à tout, vous finirez dans une boucle infinie. Si Dieu a été créé par quelque chose, alors cette chose doit aussi avoir été créée par autre chose, et ainsi de suite, à l'infini. À un moment donné, il faut bien un premier principe, une origine ultime qui ne dépend de rien. Mais certains scientifiques disent que l'univers a pu se créer lui-même. Pourquoi ne pas appliquer la même logique à Dieu? C'est une bonne question. Certains physiciens et philosophes avancent l'idée que l'univers pourrait être auto-existant, c'est-à-dire qu'il se serait formé à partir d'un équilibre quantique sans cause extérieure. Mais même là, on bute sur le problème de l'existence elle-même. Pourquoi y a-t-il quelque chose, plutôt que rien? Si l'univers peut être auto-existant, pourquoi Dieu ne le pourrait-il pas? La seule différence, c'est que dans la plupart des traditions, Dieu n'est pas une simple énergie ou un phénomène physique, mais une conscience, une intelligence suprême. Donc, si l'univers peut exister sans créateur, alors un être supérieur peut aussi exister sans avoir été créé. Mais est-ce que cette réponse satisfait vraiment tout le monde? Non, et c'est pour cela que la question continue d'être posée. Les croyants diront que Dieu est au-delà de notre compréhension et qu'il n'a pas besoin d'être créé. Les sceptiques répondront que cette explication est une manière d'éviter la question. D'autres proposeront que l'univers lui-même pourrait être Dieu, une force éternelle sans commencement ni fin. La vérité, c'est que nous avons une intelligence limitée face à des concepts qui nous dépassent. Nous essayons de comprendre des choses hors du temps et de l'espace avec un cerveau conçu pour fonctionner dans le temps et l'espace. C'est comme une fourmi qui essaie de comprendre Internet. Peut-être que nous ne sommes tout simplement pas équipés pour répondre à cette question. Alors, faut-il arrêter de se poser cette question? Pas du tout. Au contraire, cette question est essentielle. Elle nous pousse à réfléchir sur l'origine de tout, sur la nature de la réalité. Elle nous force à dépasser nos limites intellectuelles, à explorer les mystères du cosmos, de la conscience, de l'existence. La quête de la vérité est plus importante que la réponse elle-même. Peu importe ce qu'on croit, ce qui compte, c'est d'être curieux, d'analyser, de chercher. Voilà, vous avez entendu. Dieu a-t-il été créé ou est-il l'origine absolue?
La réponse dépend de votre vision du monde, de votre foi, de votre logique. Une chose est sûre, cette question n'a pas fini de faire réfléchir l'humanité. Partagez, likez, partagez, likez, partagez, likez. Ce podcast ouvre des portes vers des réflexions profondes, et c'est à vous de choisir votre propre réponse. Vous aussi, posez vos questions dans les commentaires. Pensez-vous que Dieu a un commencement? Ou est-il hors du temps et de l'espace? Dites-nous tout dans les commentaires. Et si vous avez une histoire étrange à raconter, un mystère à élucider, écrivez-nous sur WhatsApp au seul numéro, +44 79 51 658 211.